Thème Agir, chapitre 4, activité 2, stockage optique de l'information, partie 1. Premièrement, qu'est-ce que le stockage d'information? Alors, comme il est indiqué dans la définition qui vous est proposée, c'est la capacité qu'a un système de conserver une grande quantité d'informations sur un support bien défini et surtout à long terme. Alors, l'exemple le plus connu, c'est le livre. Donc, le livre, c'est pour nous une succession de motifs ou de symboles qu'on lit de manière séquentielle, les uns après les autres, sur des cases bien déterminées, et une fois qu'on a fini notre page, on continue notre lecture, la page d'après, et ainsi de suite. Alors si le livre est un des éléments les plus connus pour le stockage d'informations, ce n'est pas le seul. D'abord, il y a eu au cours de l'histoire la carte perforée qui est apparue au XVIIIe siècle avec les métiers à tisser jacquard, jusqu'au milieu du XXe siècle pour l'utilisation des ordinateurs centraux. Ensuite, dans les années 50, on remplace par des bandes magnétiques. Et au niveau du grand public, il faut attendre l'avènement du support optique CD à la fin des années 70, début des années 80. Et de nos jours, eh bien, c'est la mémoire flash qui a supplanté dans les années 2000 ce type de support. Alors, on va étudier maintenant le support optique type pressé. Alors, dans la figure 4, vous avez ici un agrandissement de ce qui se passe au niveau de la surface d'un DVD. Alors, on peut remarquer qu'il y a des lignes parallèles les unes aux autres, et puis une série de motifs qui composent ces lignes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas plusieurs lignes, mais vous avez qu'une seule et même ligne qui forme une spirale et qui est d'un seul tenant sur votre DVD. Alors ici, le support est bien défini, c'est du polycarbonate qui remplace le papier dans le cas du livre. Et les motifs se représentent nos petits symboles qu'on met les uns après les autres au niveau de la lecture. Donc il y a vraiment une analogie très forte entre un support DVD en tant que stockage d'informations. Alors comment se passe l'information? Alors c'est une information qui est du type binaire, donc 1 ou 0. Et pour cela, il suffit de faire une coupe de votre DVD et vous obtenez une information, enfin quelque chose qui ressemble à ceci. Alors, l'information est codée de la manière suivante. Chaque fois qu'on est sur quelque chose de plat, on va dire de horizontal, eh bien vous avez un 0. Que ce soit sur le plat, c'est la partie supérieure, ou sur le creux, la partie inférieure. Donc de là à là, j'ai donc 0 et 0. Alors comment va se faire maintenant le codage du nombre binaire 1? Et bien pour cela, chaque fois qu'on va rencontrer un changement de motif, c'est-à-dire qu'on va passer du plat au creux ou du creux au plat, eh bien nous aurons un 1 binaire. Donc on en retrouve un ici et un là. Donc on voit que de cette manière, on est capable eh bien, de représenter un 1 ou un 0 de manière fixe et définie sur votre support. Alors si vous regardez un petit peu ici, vous apercevez que là vous avez la succession de 3 1 binaires à ce niveau. Alors comment va se faire maintenant la lecture de l'information binaire qui est déposée, qui est inscrite sur votre compact disque, sur votre CD ou votre DVD? Eh bien on va utiliser ce système. Donc, le système est composé d'une diode laser, d'un photodétecteur, photodiode, d'un chariot qui va se positionner exactement à l'endroit qu'on veut lire, et puis par un jeu de miroir semi-réfléchissant ou non, eh bien on va envoyer un signal, un faisceau laser. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que comme vous avez un faisceau semi-réfléchissant, une partie du faisceau va se séparer pour aller du côté directement de la cellule photoélectrique, du photodétecteur, et puis il va aller jusque à votre DVD. Je change de couleur, bien entendu on va avoir une réflexion, et puis on va avoir un chemin inverse, et puis
la lame semi-réfléchissante va nous envoyer une partie du signal réfléchi, donc du rayon réfléchi, sur la cellule photoélectrique. Alors, on s'aperçoit ici qu'on a un signal, un faisceau incident, un faisceau réfléchi, qui ont subi des longueurs de chemin parcourus différentes, donc des différences optiques différentes. Donc, dans ce cas-là, ici, on va avoir un système par interférence. Donc, le phénomène physique qui va permettre de détecter le type d'information binaire est basé sur les interférences lumineuses. C'est ce qu'on appelle la lecture interférentielle. Fin de la première partie.